Le Koweït est libéré. L'armée irakienne est défaite. Les objectifs militaires sont atteints. Le Koweït est à nouveau dans les mains des Koweïtiens qui contrôlent maintenant leur propre destin. Nous partageons leur joie, qui est uniquement tempérée par notre compassion pour l'épreuve qu'ils ont subie. Ce soir, le drapeau koweïtien flotte de nouveau au-dessus de la capitale d'une nation libre et souveraine, et le drapeau américain flotte au-dessus de notre ambassade. Je suis heureux d'annoncer qu'à minuit, heure de Washington, exactement 100 heures après le début des opérations terrestres, et 6 semaines après celui de l'opération Tempête du désert, toutes les forces des États-Unis et de la coalition suspendront toutes les opérations de combat offensives. C'est à l'Irak de faire en sorte que cette suspension de la part de la coalition se transforme en un cessez-le-feu permanent. Cessez-le-feu effectif donc à 6 heures ce matin. Paris et Londres enchaînaient sur la même longueur d'onde que Washington. Radio Bagdad annonçait la nouvelle 6 heures après Bush. Roland Dumas préparait ses valises pour les États-Unis. James Baker annonçait un prochain voyage au Moyen-Orient. Tarek Aziz, numéro 2 irakien, envoyait une lettre au Conseil de sécurité. L'Irak acceptait toutes les résolutions, les 12 résolutions de l'ONU. Synthèse de cette nuit, Jean-François Coulon. Jusqu'au dernier moment, Bagdad aura été sous le feu des bombes. L'aviation a mené la nuit dernière pas moins de 4 raids. Et au dire des Bagdadis, ce fut l'un des plus violents bombardements depuis le début de la guerre. La mère des batailles, Chera Saddam Hussein, s'est terminée dans la région de Bassora par la déroute de la garde républicaine. Ce sont les chars du 7e corps d'armée américain qui ont fini le travail. Une bataille très dure. D'après les premiers témoignages, les soldats ont même reçu l'ordre cette nuit d'enfiler leur tenue de protection chimique, de crainte d'actes désespérés des Irakiens. Il aura suffi de 4 jours pour réduire à néant la 4e armée du monde. Les 42 divisions irakiennes n'existent plus. Des 620 000 soldats de Saddam, il en restait juste avant le cessez-le-feu entre 10 et 20 000 en état de combattre. Et ce matin encore, des milliers de soldats irakiens continuent à se rendre. En vertu des conditions du cessez-le-feu, les commandants américains et irakiens devraient se rencontrer sur le champ de bataille. Enfin, à Kuwait City, la guerre appartient déjà au passé. On continue de laisser éclater sa joie, mais jamais, on l'a promis, jamais on n'oubliera les 7 mois d'occupation irakienne. Oui, la suspension des combats n'est pas un vrai cessez-le-feu, voire la paix. Pierre-Emmanuel Sudre. Qu'un fragile cessez-le-feu à une paix solide, George Bush verrouille. Le président américain exige d'abord que tous les prisonniers de guerre de la coalition, les prisonniers koweïtiens ainsi que les ressortissants de pays tiers soient relâchés. 2. Les dépouilles de tous les soldats tombés durant les combats doivent être restituées. 3. Les alliés exigent la liste des zones minées par l'Irak ainsi que le type d'engin utilisé, qu'il s'agisse de mines terrestres ou marines. 4. L'Irak s'engage à appliquer toutes les résolutions de l'ONU. En clair, annulation de la décision d'annexion du Koweït, acceptation du principe de réparation par l'Irak après les dommages subis. Enfin, 5e point, la coalition demande au gouvernement irakien de désigner des responsables militaires habilités qui, sous 48 heures, rencontreront les alliés afin de fixer les modalités du cessez-le-feu. Bien évidemment, ce cessez-le-feu serait rompu en cas d'attaque contre les alliés ou nouveau tir de missiles Scud sur un pays de la région. Reste que l'embargo imposé depuis le 6 août dernier est maintenu pour l'instant. En direct de la base de Daran, Étienne Lénart. Étienne ? Bonjour Gilles. Bonjour Étienne. Alors d'abord, est-ce que vous n'entendez plus les avions ? Il reste quand même quelques activités aériennes de reconnaissance simplement, je crois, ce matin. Oui, mais véritablement très peu, et ce depuis pratiquement 48 heures maintenant, le trafic aérien s'est considérablement ralenti, c'est certain. Bien, d'autre part, quelle est la réaction alors au niveau des soldats, au niveau de Daran ? Oui, nous avons été ce matin, avec Vincent Régnier, nous avons été sur la base aérienne de Daran où nous avons pu discuter avec quelques soldats. Les mesures prises d'ailleurs par le bureau d'information américain, l'étreinte se dessert un petit peu. Les soldats sont partagés entre l'optimisme, la méfiance qui continue. Un soldat nous a dit « Saddam Hussein is a snake in the grass », c'est un serpent qui file dans l'herbe. Et d'ailleurs, les soldats ont reçu des consignes de rester vigilants. Ils continuent à se promener dans les rues ou même sur la base aérienne avec leur masque à gaz. Donc optimisme quand même, parce que le cessez-le-feu ici est pris pour tous pour un cessez-le-feu véritable, même si, on l'a dit et répété, il s'agit d'une suspension des combats. Et d'ailleurs, le seul retrait qu'on puisse remarquer, c'est que les positions américaines sont passées donc d'une position offensive à une position défensive.
mais l'optimisme est de rigueur et tous les soldats, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs, je pense que nous le verrons dans notre reportage, tous les soldats sont pratiquement persuadés maintenant qu'ils vont rentrer très bientôt chez eux. Bien, merci Étienne. Eh bien, on regarde immédiatement le reportage que vous avez réalisé ce matin sur la base en compagnie de Vincent Régnier. Cette guerre du Golfe n'est pas encore un souvenir. Les soldats américains, ce matin à Daran, avaient du mal à croire que tout s'était passé si vite depuis le lancement de l'offensive terrestre. Soulagement après le discours de George Bush et intime conviction du devoir accompli. On a entendu ça ce matin, le cessez-le-feu, et puis ma femme m'a appelé et m'a dit que c'était fini, qu'elle avait entendu le président Bush dire qu'on avait fait notre boulot. Je crois que c'est fini, le président Bush a dit que c'était fini. C'est dur à croire, ça fait tellement longtemps qu'on est là et il s'est passé tellement de choses. Je vais enfin revoir ma fille, Brianna. Elle a 4 mois et je ne la connais pas, je suis parti avant sa naissance. Je ne pensais pas que ce serait aussi rapide. Je crois que leur force n'était pas aussi forte qu'on l'avait dit. Mais tout était très bien programmé, tout a bien fonctionné. Et en plus, nous n'avons pas eu beaucoup de victimes. Nous sommes encore en état d'alerte ce matin, on ne sait jamais. On ne peut pas encore faire nos affaires et rentrer. La fierté d'être américain, nous ne voudrions pas être ailleurs qu'ici aujourd'hui, nous ont dit les soldats. Bien, on va voir avec Christian Mallard à Washington si les Américains sont effectivement fiers de ce qui s'est passé, quelles sont les réactions à Washington, aussi bien dans les milieux politiques que de la presse. Je veux parler des journaux, de la radio et de la télé ce matin pour vous. Je crois, Gilles, que tout le monde salue la décision de George Bush et une unanimité. L'opinion publique est ravie. Vous savez que jusqu'alors, 90% des Américains soutenait George Bush dans sa poursuite de sa politique en Irak contre l'Irak. Aujourd'hui, je crois que toute l'opinion publique est derrière George Bush. Ce matin, les responsables du Congrès ont tous rendu hommage à la décision du président, donc tout le monde est derrière le président, les démocrates, les républicains, et je crois que là, George Bush a marqué incontestablement des points, car il a réglé un peu le jeu, si je puis dire. Il a démontré à l'opinion publique internationale qu'il ne transgressait pas les résolutions des Nations Unies, qu'il n'allait pas au-delà comme le craignaient les Soviétiques et d'autres pays. Il n'est pas allé au Bagdad, il n'a pas humilié sur place Saddam Hussein, il impose dans une certaine mesure sa paix, fait respecter toutes les résolutions des Nations Unies. C'est vrai qu'il a mis à genoux la 4e armée du monde, il rassure les Israéliens, les pays arabes de la coalition, mais peut-être que le plus dur reste à venir pour le président. Bon, c'est vrai qu'il peut toujours y avoir un incident sur le terrain, il faut être prudent, mais après cette victoire militaire sur le terrain, il va lui falloir, et il l'a compris, obtenir une victoire diplomatique. Il faut emboîter le pas de la guerre en essayant maintenant d'imposer la paix au Moyen-Orient. Donc il va envoyer Jim Baker, qui va faire une tournée des grandes capitales du Moyen-Orient et tenter de jouer les catalyseurs de la paix, comme dit le président américain. Ça ne sera certainement pas facile, mais je crois que le président a bien calculé son coup, a bien réglé, si vous voulez, les missions à venir de sa diplomatie. Oui, là, on continue.